Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aller voir le grand sage, le gardien de ce lieu. Mais auparavant, il faut que je vous raconte un petit peu notre histoire, parce que tout a commencé en, en hiver 2021. Il y a eu une période assez froide où il a un peu neigé et j'étais chez moi et d'un coup, il m'a appelé. Je ne peux pas dire autrement, il m'a appelé. Il fallait vraiment que je vienne le voir. Donc, malgré le temps, eh bien, je me suis chaussée, équipée et je suis venue le voir. Et un cadeau m'attendait. Ce cadeau, je vais vous mettre les photos en communauté et vous irez voir avant d'écouter, de regarder cette vidéo et d'écouter le message de ce grand sage. Un oiseau qui, j'ai l'impression, retranscrit en langage oiseau ce que je vous dis. Donc j'ai des frissons parce que c'est souvent le cas quand je parle comme ça en nature. Il y a souvent un oiseau qui se fait en interprète. Donc voilà, vous irez voir en communauté les photos. Et quand je suis arrivée, j'avais un beau cadeau. Ce grand sage avait produit de la sève. Et cette sève avec la glace s'était solidifiée. Ça faisait une sorte de stalactite, plusieurs même. Et je me suis dit, oh là là, on dirait de l'ambre. Et puis voilà, je la remerciais de ce cadeau. J'ai pris des photos parce que bien sûr, ça n'est pas quelque chose, c'est un cadeau éphémère. Mais franchement, c'était magnifique. Et voilà, et là, depuis quelque temps, eh bien, il a un message pour nous. Et il fallait ce temps parce que là, c'est le moment. En fait, je n'étais pas venue jusqu'à présent parce qu'il fallait que j'aille voir un petit peu l'histoire de l'ambre, que je connaissais déjà, mais il y avait quelques éléments que je n'avais pas. Donc, l'ambre est une résine fossilisée qui a été produite par des conifères et certaines plantes à fleurs il y a des millions d'années. Et donc cette sève s'est fossilisée et c'est l'ambre qu'on trouve maintenant de nos jours. Et ce que voulait... non, je vais essayer de ne pas trop entrer dans le message. Donc l'ambre, pour moi, est porteuse d'une mémoire nous appartenant, d'une mémoire du végétal, mais de l'humain aussi. Une mémoire d'une période, d'une douceur de vivre beaucoup plus palpable que maintenant, puisqu'elle n'est pas vraiment là. À la préhistoire, on en faisait des bracelets déjà, des colliers. On la mettait au cou des enfants. On pensait qu'elle réchauffait les cœurs. Et autre chose, donc elle cette résine contient du camphre, qui fait qu'on suppose qu'elle aide à guérir les voies respiratoires. Les rhumes, les grippes, tout ce qui est voie respiratoire. Et puis aussi à calmer le mental pour les gens qui sont en train d'entrer en dépression. Et puis elle apporte courage et confiance aux guerriers. Elle était connue pour ça aussi. Et nous sommes des guerriers à notre manière en ce moment. Hein, guerriers pour notre vie, pour l'avenir
de l'humanité, n'ayant pas peur d'utiliser des grands mots. Alors voilà. Et puis autre élément qui est revenu à moi, c'est que à Saint-Pétersbourg, il y a la reconstitution de la chambre d'ambre qui avait été commandée par la Grande Catherine. Et cette chambre d'ambre, les murs étaient tapissés d'ambre et sculptés. Il y avait des tonnes et des tonnes d'ambre à l'intérieur. Et tout ceci a été volé en 1941 par les Allemands. Cette chambre a été reconstituée et inaugurée en 2003 par le président actuel, le président russe actuel, Vladimir Poutine. J'y vois une importance dans cette chambre d'ambre, une mémoire de nos origines et une mémoire du cœur. Je pense que tout est lié. Donc, une dernière chose, les scientifiques pensent que l'ambre a été produite à une période de grands bouleversements climatiques. Les arbres se sont mis à produire beaucoup plus de résine que d'habitude. Donc voilà, je vous ai donné en gros tous ces éléments. Et puis maintenant, on va aller voir le grand sage. Alors je mets sur pause et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais profiter du paysage alentour. Bon, là c'est un petit peu... Il y a des libellules, il y a une belle libellule là. Si je pouvais grossir. Voilà. Ah, puis là il y a un poisson qui vient de sauter dans l'eau. Un peu tard pour le voir. Mais voilà. Puis vous entendez tous les bruits de la nature. Vous voyez, on a vraiment toutes sortes d'oiseaux là qui se sont manifestés. Donc je mets sur pause et puis je vous reprends quand on arrive près du grand sage. Voilà, on va bientôt arriver. Je fais attention parce que le terrain est détrempé. La rivière déborde. On va bientôt arriver près du grand sage. Voilà, nous sommes arrivés. Je vous demande quelques instants pour me présenter à lui. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc,
je vous présente le grand sage, le gardien de ce lieu. Depuis 2021, nous sommes en connexion tous les deux. Petit à petit, mes sens s'affinent, ce qui me permet de mieux entendre ce qu'il a à nous dire. Il est très heureux de nous accueillir et il me dit que le cadeau qu'il m'avait fait en 2021, c'était bien un signal, le signal d'un grand bouleversement. Un grand bouleversement aussi bien sur terre qu'au ciel. Que ce bouleversement concernait toute vie sur terre, toute vie sous terre, la terre elle-même, nous les humains, que nous devons prendre conscience que ce bouleversement n'est pas que climatique. Ce bouleversement climatique là que nous commençons à connaître est dû à l'action de certains êtres humains. C'est pour ça qu'il voulait nous parler du monde du dessous. Des humains qui agissent, qui se servent, qui utilisent des énergies. Ils pensent tout contrôler, mais ils sont loin de tout contrôler. Donc bien sûr, ça crée dans notre vie de tous les jours bien des désagréments, mais ça créera dans leur monde de contrôle bien des désagréments aussi, et que d'autres énergies sont à l'œuvre, et que l'ambre est là pour aussi nous dire que des mémoires remontent de la terre, des mémoires extrêmement anciennes, des énergies extrêmement anciennes concernant nos origines, puisqu'il y a des mémoires au ciel, mais il y a des mémoires dans le monde du dessous aussi, des mémoires de nos origines. Alors je prends un instant. Il nous dit que des temps difficiles arrivent pour nous, pour notre vie quotidienne, mais que nous ne devons pas être dans la peur. Que c'est cette peur qui a été créée depuis très longtemps qui nous empêche de retrouver nos capacités, toutes nos capacités, et que en ce moment, ce que nous devons faire, quand on nous parle d'ancrage, ça n'est pas forcément être ancré, avoir des racines, il dit comme nous, les arbres, mais reprendre conscience des énergies qui circulent dans le monde du dessous, et pas que les énergies du monde du dessus, que nous sommes comme des troncs d'arbres, nous sommes des sortes de piliers. Et en ce moment, nous sommes un peu, certains moins que d'autres, à la dérive, puisque nous n'arriverons pas à être connectés à ces énergies du dessous, et pas vraiment aux énergies du dessus, que des énergies descendent du ciel. Il me dit que c'est pour faire simple. Des énergies descendent du ciel, des énergies remontent de la terre, et ces énergies vont se rencontrer chez l'humain dans le cœur. Et que c'est pour ça que l'ambre est une résine fossile importante,
parce qu'elle contient ces mémoires, ces énergies qui sont là pour nous aider à retrouver cette douceur de vivre. Ceci ne se fera pas en quelques décennies, mais commencera dans les décennies qui viennent et à partir de maintenant à se manifester. Certains en bénéficieront plus que d'autres, puisqu'ils sont prêts à accueillir ces nouvelles énergies du haut comme du bas et les manifester à travers leur cœur. Et c'est dans leur vie quotidienne que les choses vont changer, puisqu'ils ne vont plus vouloir faire partie. Vous n'allez plus vouloir faire partie, ceux qui vont m'écouter. Vous n'allez plus vouloir faire partie de ce monde matérialiste. Et vous allez commencer à vous éloigner, à ne plus écouter ces discours qui n'entraînent que peur, quel que soit le domaine. Et comme le disait votre ami, commencez à construire votre propre monde. Il me dit que c'est tout pour aujourd'hui, mais qu'il est prêt à nous accompagner dans les temps qui viennent et qui vont être difficiles, mais que si nous ne sommes pas dans la peur, tout se passera bien. Même si ça n'est pas simple, tout se passera bien. Donc voilà, nous reviendrons souvent le voir au fil des saisons parce qu'il me dit de rajouter que nous devons retrouver le rythme. Mais pas seulement le rythme des saisons, mais le rythme de la Terre, qui est autre chose que le rythme des saisons. Il nous en dira plus une prochaine fois. Voilà, j'étais tellement connectée à lui que j'en ai oublié la caméra. J'espère que ça ira. Nous allons le remercier. Nous imprégner pendant quelques instants de son énergie qui nous apporte le calme, la paix. Il me dit que sa naissance, il est né à peu près au moment où ceux qui œuvrent pour nous maintenir dans la peur ont commencé à s'activer doublement parce qu'ils savaient que les choses commençaient à changer. Donc il pourrait avoir plus de 100 ans. Ouais, il me dit un peu plus de 100 ans. Ça serait même plus près de 150 ans. Donc voilà. Désolée, mais j'en oublie la caméra, mais il fallait vraiment que je sois tout à ce qu'il avait à nous dire. Donc ceux qui sont prêts à écouter ces prochains messages, il vous accueillera volontiers et vous transmettra le calme, la paix, la sagesse dont nous avons tant besoin. Il nous dit à bientôt.